Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo tout sur AliExpress puisque je vous avais posé la question sur Instagram si vous préféreriez avoir la vidéo tout sur AliExpress ou la vidéo sur mon changement capillaire que vous m'avez également beaucoup demandé en premier, donc pour savoir laquelle vous vouliez voir en première tout simplement. Donc je suis là aujourd'hui pour vous faire cette vidéo là. Je pense que c'est une vidéo qui va durer un bon moment parce que je vais je pense beaucoup parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire tout simplement. Et si jamais je me souviens d'autres choses ou que j'apprends d'autres choses au fur et à mesure, je vous referai une vidéo tout sur AliExpress 2, il n'y a pas de problème pour ça. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo n'en finira plus. Hop, et j'ai un nœud. Donc tout d'abord je vais faire un petit aparté sur qu'est-ce que c'est AliExpress parce que voilà, au cas où vous tombez sur cette vidéo, vous ne connaissez pas AliExpress, mais bon, je pense que ça commence quand même à être vachement connu Ali. Donc je vais faire vraiment une toute petite parenthèse là-dessus au cas où, si jamais vous ne connaissez pas. Donc AliExpress, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins un site qui est similaire à eBay en fait. C'est vraiment... ouais, je dirais que c'est l'équivalent du eBay mais version asiatique du coup. L'équivalent à eBay en fait c'est simplement parce qu'il y a plusieurs vendeurs, des milliers et des milliers de vendeurs sur AliExpress qui sont hébergés en fait, on va dire ça comme ça, par AliExpress, sur le site en tout cas. Et du coup, un des premiers points que je voulais aborder avec vous à ce sujet-là, donc comme il y a plusieurs vendeurs sur AliExpress, si vous commandez deux choses chez deux vendeurs différents, vous n'allez pas les recevoir en même temps puisque le vendeur va vous l'envoyer seul et l'autre seul. Du coup, vous allez les recevoir pas ensemble tout simplement. Par contre, si vous voulez recevoir tous vos produits ensemble, alors ce que vous devez faire c'est passer commande chez un seul et même vendeur. Donc pour ça, vous avez juste besoin, quand vous êtes sur un article qui vous plaît, vous avez le nom du vendeur sur la droite. Vous avez juste à cliquer sur son nom et vous allez arriver dans sa boutique. Et là, si vous choisissez plusieurs articles et que vous commandez tous les articles chez ce même vendeur, vous allez les recevoir en même temps. Par contre, moi, c'est quelque chose que je vous déconseille au niveau des chaussures en tout cas, puisque comme c'est quand même des gros volumes, on va dire que si vous commandez 4-5 paires de chaussures chez un même vendeur, j'aurais un petit peu peur au niveau de la réception, moi personnellement. Après vous faites un peu comme vous voulez, mais moi en tout cas je préfère éviter. Si c'est des chaussures, je préfère faire une commande par une commande quoi. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est au niveau des vendeurs, les juger, on va dire les évaluer plutôt. Vous allez voir que si vous cliquez sur un article n'importe lequel, vous allez avoir une petite bande sur la droite où vous allez voir le nom du vendeur, etc. Et en dessous, il fait écrit s'il a des médailles, s'il a des couronnes, s'il a des diamants. Et là, vous devez quand même assez bien regarder s'il a au moins des médailles. Moi, personnellement, quand il n'a rien du tout, je ne commande pas. Après, on peut aussi se dire que c'est des nouveaux vendeurs et que du coup, ils n'ont pas encore reçu assez de commandes pour pouvoir avoir au moins une médaille. Mais personnellement, moi, par précaution, je préfère commander chez quelqu'un qui a au moins des médailles. Et de préférence, je commande chez les vendeurs qui ont des couronnes ou des diamants. Après ça c'est un peu au feeling parce que ça se peut, comme je vous disais, il vient de commencer sa boutique sur AliExpress et du coup il n'a pas encore assez de ventes pour avoir des médailles, des couronnes ou des diamants. Donc voilà, regardez quand même aussi au niveau des pourcentages, donc toujours dans cette même colonne de droite, vous allez voir le pourcentage des avis positifs sur toute sa boutique. Et ça aussi c'est important de faire attention, s'il a dans les 90%, donc dans les 90%, c'est pas mal. Je pense que vous pouvez juger que c'est un bon vendeur, en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Bref, à part ça vous pouvez trouver aussi sur la même page de l'article, en dessous du prix je pense, enfin quelque part par là, vous allez avoir le délai de livraison, donc le délai d'envoi. Donc c'est-à-dire combien de jours le vendeur a pour vous envoyer votre article. Et ça il faut faire attention aussi parce que j'entends dire parfois des personnes qui commandent sur AliExpress et qui me disent ouais mais moi j'ai reçu mes articles après 3 mois et tout ça, c'est énorme. Alors je veux bien que les livraisons sur AliExpress soient assez longues parfois, mais 3 mois c'est parce que il faut faire attention en combien de temps le vendeur va vous envoyer votre article. Moi j'ai déjà eu la blague, je peux dire ça comme ça, de ne pas faire attention à ça et que du coup le vendeur avait 60 jours pour m'envoyer l'article, c'est-à-dire 2 mois. Donc j'ai dû attendre 2 mois avant que le vendeur m'envoie mon article.
plus presque un mois de livraison, vu que AliExpress c'est plus ou moins les délais. Donc faites attention à ça et choisissez plutôt des vendeurs qui envoient entre 7 et 10 jours, comme ça vous n'avez pas trop à attendre l'envoi de votre produit plus la réception de votre produit. Par ça, on me demande aussi comment choisir sa taille sur AliExpress, et ça j'ai envie de vous dire, il faut absolument, pour moi en tout cas, vous mesurer, savoir quelles sont vos mensurations. C'est un peu indispensable pour pouvoir commander sur AliExpress, parce que vous devez savoir combien vous faites de tours de poitrine, combien vous faites de tours de taille et de tours de hanche au minimum. Moi je sais que je fais 85, 70 et 90. Donc voilà, je sais vers quelle taille me tourner quand je choisis un vêtement sur AliExpress, parce que je regarde dans la description le tableau, le guide des tailles, et je choisis en fonction de mes mensurations. Donc vraiment si vous voulez commander des vêtements sur AliExpress, je vous conseille de vous mesurer avant, parce que si jamais vous faites un peu au feeling, j'entends beaucoup de gens dire il faut prendre une taille au-dessus. Si tu fais du S européen, tu prends du M sur AliExpress et c'est bon. Mais c'est pas vrai du tout. Ne faites pas comme ça, parce que vous pouvez risquer d'être déçu, que ça soit trop petit ou que ça soit trop grand, vraiment dans les deux sens, parce que en fonction des articles, en fonction des vendeurs, les tailles changent, vraiment ça change énormément. Donc mesurez-vous. Moi parfois je peux vous dire, je prends du S alors que c'est ma taille européenne et ça me va parfaitement, et des fois je prends du M, je prends du L, ça m'est déjà arrivé de prendre du XL aussi. Donc voilà, ça change tellement qu'il faut vraiment savoir combien vous faites au niveau des mensurations pour pouvoir choisir des tailles et que vous soyez sûr de recevoir la bonne taille. Au niveau des chaussures, c'est pareil. Moi je fais du 38 européen, ce qui équivaut plus ou moins à 24 cm. Et du coup, quand vous regardez dans le guide des tailles, dans la description, vous allez voir que 24 cm, c'est du 7 US. Donc je sais que je dois choisir du 7, mais je regarde toujours dans le guide des tailles si le 7 équivaut bien à 24 cm, puisque je sais que mon pied mesure 24 cm. Donc voilà, mesurez-vous, que ce soit au niveau des mensurations, au niveau de votre pied. Sachez combien mesure votre pied, parce que comme je vous dis, ça peut aussi changer d'une chaussure à une autre. Je sais que je prends 7 la plupart du temps pour les chaussures, mais ça peut parfois changer d'un vendeur à l'autre. Des fois je vais prendre du 6,5 ou parfois du 8. Donc vraiment mesurez-vous, c'est le plus important. Aussi, une chose que j'avais envie de préciser, alors je sais pas si c'est hyper indispensable de le préciser, parce que je sais que certaines personnes aiment bien cette matière un peu maillot, un peu vêtements de gymnastique, vous savez, cette matière, je pense que vous voyez de quelle matière je parle. Moi personnellement, je déteste cette matière-là, j'aime pas avoir des vêtements qui ont cette matière-là, et ça m'est déjà arrivé de recevoir des vêtements qui avaient cette matière-là, enfin des vêtements d'AliExpress tout simplement. Donc j'avais envie de préciser quand même, si jamais vous voulez éviter au maximum de recevoir des produits qui seront dans cette matière un peu maillot de bain, maillot de gymnastique, évitez, regardez dans la description, vous allez voir matériel ou matériel, ça dépend si vous avez le site en français ou en anglais. S'il y a écrit spandex, alors évitez de choisir et de commander l'article, parce que le spandex c'est cette matière là. J'ai fait un test, j'ai commandé et j'ai vu vraiment que le spandex, donc c'est vraiment la matière maillot, matière de sport, gymnastique et tout ça. Et donc moi au maximum maintenant j'essaye d'éviter de prendre cette matière là, parce que j'aime pas du tout simplement. Donc voilà, je voulais vraiment quand même le préciser dans cette vidéo, parce que au cas où, si ça vous dérange aussi cette matière, voilà, évitez le spandex. Alors aussi une petite astuce qu'il y a, c'est l'application AliExpress. Elle est vraiment pas mal, parce que vous pouvez du coup voir des photos réelles des articles. Alors j'ai déjà vu sur beaucoup de vidéos ou de forums, ou même sur des groupes Facebook, que les gens mettent leurs photos et tout ça, et je trouve ça bien de montrer le réel produit en image. Et il y a certaines personnes aussi qui disent c'est dommage que sur le site on puisse pas voir des photos réelles des acheteurs et tout ça. Mais en fait c'est possible, mais pour l'instant c'est possible que sur l'application. Si vous avez l'application, et je vous conseille de toute façon de la télécharger parce que c'est pas mal, vous verrez plus loin dans la vidéo, je vais vous en parler encore. Mais vous allez avoir, par exemple, je vais vous montrer, je vais aller voir dans mon panier, j'ai un bracelet normalement si je dis pas de bêtises. Là j'ai un bracelet, donc je suis sur l'article, j'espère qu'on verra quelque chose. Et donc quand vous descendez dans les commentaires de chaque article sur l'application, et parfois, je dis pas toujours, mais parfois vous avez des acheteurs qui postent des photos avec leurs commentaires, et donc c'est super cool pour aller voir un petit peu ce que ça va donner, ce que vous allez recevoir.
mais malheureusement on peut pas voir les photos depuis l'ordinateur. Je sais pas encore comment ça se fait, si c'est un truc qui va se faire plus tard, je sais pas. Mais en tout cas je sais que moi bien souvent je fais mon shopping on va dire sur mon ordinateur. Et ensuite je vais toujours checker avec mon téléphone sur l'application pour voir s'il y a des photos dans les commentaires. Il n'y en a pas toujours. Si l'article n'a pas beaucoup de commentaires, des fois il n'y a pas de photos forcément. Mais quand il y en a, je suis bien contente de pouvoir voir plus ou moins à quoi ça va ressembler quand je vais recevoir. Donc ça c'est une petite astuce que je vous conseille vraiment d'aller checker. Et voilà, moi je peux plus m'en passer, je vais toujours voir les commentaires sur l'application pour voir s'il y a des photos. Il faut savoir qu'avec l'application, on a parfois la chance d'avoir quelques petits pourcentages en plus. Vous avez sans doute remarqué que sur AliExpress, il y a souvent des articles en réduction. Des fois par exemple vous allez avoir un bracelet à moins 30%. Moi, comme je vous disais, je fais la plupart du temps mon shopping sur mon ordinateur, mais je vais toujours checker avec l'application parce que par exemple si le bracelet on va dire est à 30% sur mon ordinateur, une fois je vais voir avec mon application, donc avec mon téléphone, si le bracelet n'a pas quelques pourcentages en plus sur l'application, et parfois, souvent même, il y a des pourcentages supplémentaires uniquement pour les achats mobiles. Et du coup des fois au lieu d'avoir 30% vous allez avoir 31, 32, 33%. Alors ça fait que quelques centimes de gagner, mais je peux vous dire que quand vous êtes accro à AliExpress et que vous commandez très souvent, quelques centimes plus quelques centimes plus quelques centimes, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller voir avant de commander sur votre ordinateur si jamais l'article n'est pas moins cher sur l'application, même si c'est 2 ou 3 ou 4 ou 5 centimes, ça fait toujours plaisir, on va pas cracher dessus hein. Et du coup je voulais faire une petite parenthèse à ce niveau là parce que je sais, en tout cas moi, en Belgique on n'a pas de carte bleue, on a les cartes Maestro, les Mastercard, les Visa. AliExpress accepte la carte Mastercard, la Visa, la carte bleue pour les françaises, mais comme nous en Belgique on n'en a pas. Moi je sais qu'il y a quelques années j'avais pas de Mastercard et du coup pour commander sur internet c'était un petit peu difficile parce que j'avais qu'une carte Maestro. Alors là c'est certaines Belges qui ont une carte Maestro qui vont me comprendre. On était toujours à la recherche de sites qui acceptaient les virements bancaires puisque sinon on avait un petit peu du mal à commander. Mais sachez que AliExpress accepte la carte Maestro. Donc si jamais vous voulez commander avec votre ordinateur, vous avez juste à choisir la carte Maestro, à remplir le numéro de carte, la date de validité et ensuite quand il demande le code CCV, vous voyez le code qui est normalement à l'arrière de la carte et qu'il n'y a pas sur la carte Maestro, vous ne mettez rien, vous faites OK et là vous allez être redirigé vers une page. Vous allez avoir l'opportunité de payer avec votre petite boîte pour faire les virements en ligne, etc. Peut-être vous allez reconnaître ça, les Belges, en tout cas je suis sûre en France, je sais pas si ça se fait, peut-être, sûrement en tout cas, mais vous allez pouvoir payer avec votre petite boîte comme ça, même avec une carte Maestro sur AliExpress, donc ça c'est super cool. Par contre, je sais que ma petite parenthèse est un peu longue mais j'avais vraiment envie de le préciser. Par contre sur l'application on ne peut pas payer par Maestro, c'est bizarre mais on ne peut pas. Donc moi ce que je fais c'est que vu qu'il y a quelques pourcentages en plus sur l'application et que j'ai vraiment envie d'avoir ces pourcentages en plus, je passe la commande directement de mon téléphone et ensuite une fois que j'arrive à la page de paiement, je quitte l'application. Donc ma commande est enregistrée mais non payée encore. Je vais sur mon ordinateur directement et là je vais dans mes commandes, donc dans mon compte, mes commandes. Et alors je vois l'article que je viens de commander mais qui n'est pas payé et je fais payer maintenant. Et je le paye sur mon ordinateur avec ma petite boîte magique là. Et du coup j'ai le prix auquel l'article était affiché sur l'application. Donc voilà, c'est une petite astuce mais c'est vraiment bien sympathique si jamais vous n'avez pas de Mastercard ni de Visa, que vous n'avez qu'une Maestro, vous pouvez faire comme ça, en tout cas sachez-le et c'est super cool. Donc voilà, pour toutes celles qui ont une Mastercard, cette petite parenthèse n'aura servi à rien, mais voilà, pour les autres c'était important de le préciser. Ensuite je voulais vous parler d'Aigral, mais vous devez sans doute connaître. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai mon lien de parrainage dans la barre d'informations. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de vous inscrire via mon lien de parrainage. Sachez que si vous vous inscrivez via mon lien de parrainage, vous avez 3 ou 5 euros d'offert à l'inscription. Mais si vous vous inscrivez sans mon lien de parrainage, vous avez aussi ces 3 ou 5 euros offerts à l'inscription. Donc voilà, sachez-le.
vous ne gagnez pas plus en vous inscrivant via mon lien de parrainage, mais voilà, je vous le mets quand même. Et sachez que moi, si jamais je vous parraine à votre premier achat sur AliExpress ou sur n'importe quel autre site qui est hébergé par iGraal, on va dire ça comme ça, enfin qui est partenaire plutôt avec iGraal, je reçois 3 € par filleul, donc par parrainage. Donc voilà, je le dis, j'ai pas de porte de derrière comme on dit par chez moi. Vous pouvez vous inscrire via mon lien, comme vous pouvez vous inscrire via le lien de quelqu'un d'autre ou sans lien particulier. Vous allez sur le site d'iGraal, c'est la même chose, mais voilà, je vous le mets quand même dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Et sachez qu'avec iGraal, vous obtenez 2,5% par article que vous achetez sur AliExpress. Mais iGraal est partenaire avec plein d'autres sites que je vous laisserai découvrir par vous-même. Moi je suis là pour vous parler d'AliExpress aujourd'hui, mais avec AliExpress on reçoit 2,5% par achat. Donc si vous êtes comme moi et que vous commandez assez régulièrement sur AliExpress, croyez-moi ça vaut le coup de s'inscrire sur iGraal. Au moins vous récupérez un petit peu d'argent tout doucement en passant des commandes, et du coup c'est vraiment pas mal. Ensuite, une autre petite astuce sur le site d'AliExpress. Je sais que beaucoup de gens, et moi c'est ce que je faisais avant, je laissais le site en dollars. Mais c'est pas quelque chose à faire, parce que tout simplement en fait, si vous laissez le site en dollars, que vous payez vos articles en dollars, une fois que votre banque va faire le virement pour l'envoyer à AliExpress, il va prendre comment ça s'appelle, il va prendre des frais de conversion en fait. Donc au lieu de payer, je sais pas, j'invente, hein, mais au lieu de payer 80 cents d'euros, vous allez peut-être payer 90 cents d'euros parce que votre banque a dû faire des frais de conversion. Donc mettez tout le temps le site en euros, comme ça quand vous payez directement en euros et vous n'avez pas besoin de faire, d'avoir de frais de conversion en plus. Ça vous fait encore une fois économiser un petit peu d'argent, quelques cents, ça fait toujours plaisir à gagner. Donc voilà, mettez toujours le site en euros. Alors encore quelque chose qu'on me demande très souvent, c'est est-ce que c'est dangereux de commander sur AliExpress? Est-ce qu'il y a des frais de douane, plein de choses comme ça. Alors sachez que moi j'ai passé plus de 120 commandes sur AliExpress déjà, et je n'ai jamais, au grand jamais, eu de frais de douane. J'ai cru une fois avoir eu des frais de douane parce que j'avais reçu un papier de la douane, mais en fait du coup je vous en avais parlé dans une vidéo il y a plus d'1 an déjà, et en fait c'était pas du tout un paquet d'AliExpress qui avait été bloqué, c'était autre chose, c'était des extensions de cheveux sur un autre site, mais pas du tout un paquet d'AliExpress. Donc voilà, en plus de 120 commandes sur AliExpress, je n'ai jamais eu de frais de douane. Voilà, au niveau des frais de douane, il faut éviter au maximum de commander via FedEx, via DHL. Je sais que FedEx et DHL livrent des paquets, puisque des fois quand je clique sur un article, il fait écrit le moyen de transport, il fait écrit FedEx ou quoi. Évitez de commander quand vous voyez FedEx comme moyen de transport, parce que là c'est sûr que vous allez avoir des frais de douane, vu que c'est des transporteurs privés. Je sais pas exactement si c'est ça, mais on va les nommer comme ça parce que voilà, je sais pas comment ça peut s'appeler d'autres. Donc voilà, on va dire que c'est des transporteurs privés et que du coup eux prennent des frais de douane. Mais si vous choisissez, et c'est la plupart du temps le cas sur AliExpress, mais jetez un coup d'œil au cas où, à chaque fois que vous allez faire une commande, à côté de la photo de l'article, vous allez voir via China Post, Airmail, des trucs comme ça. Vous pouvez commander les yeux fermés. Franchement, moi je n'ai jamais eu de frais de douane. Après, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils en ont eu, mais est-ce qu'ils n'ont pas commandé par FedEx ou DHL? Voilà, on ne peut pas savoir si c'est ça qui a fait qu'ils ont eu des frais de douane. Personnellement, j'en ai jamais eu. J'ai beaucoup de gens de ma famille qui commandent Ogi. En fait, j'ai voulu dire aussi et également. Qui commandent aussi sur AliExpress et qui n'ont jamais eu de frais de douane. Donc voilà, personnellement, je trouve que ce n'est pas dangereux. Mais après, vous faites vraiment comme bon vous semble. Si vraiment vous avez peur, ben évitez. Ou passez vraiment une toute petite commande pour un petit peu voir comment ça se passe. Mais vraiment, moi, en plus de 120 commandes, je n'ai jamais rien eu. Toutes les personnes que je connais qui commandent aussi n'ont jamais rien eu non plus. Donc voilà, mais faites attention de ne pas choisir des articles qui sont livrés par DHL ou par FedEx, parce que là, c'est sûr qu'il y a des frais de douane, sur n'importe quel site d'ailleurs. Alors on me demande aussi en combien de temps arrivent les commandes. Alors moi personnellement, le plus court délai, on va dire, de livraison que j'ai eu, ça a été 8 jours. Donc 8 jours, c'est vraiment rien. Pour AliExpress, une semaine, c'est que dalle. Et le plus long, je crois que ça a été 4 ou 5 semaines, entre 1 mois et 1 mois et 1 semaine, ouais. Alors voilà, quand on commande sur AliExpress, il ne faut pas trop être pressé parce que ça peut prendre du temps. Si vous avez besoin de quelque chose très rapidement, il vaut mieux éviter parce que ça va mettre du temps. Mais
si vous savez par exemple dans 2 mois j'ai un baptême ou quelque chose comme ça, vous pouvez très bien commander à l'avance et regarder, comme je vous disais tout à l'heure, en combien de temps votre article va être envoyé. Donc préférez quand c'est entre 7 et 10 jours maximum, et comme ça vous pourrez au moins être sûr d'avoir le produit avant l'anniversaire, le baptême, etc. Enfin n'importe quoi. Donc vraiment si vous avez besoin de quelque chose, prenez-y-vous à l'avant. Prenez-vous-y à l'avance, mais en général les articles sont livrés entre 1 semaine et 5 semaines, ça dépend. Donc voilà, il ne faut pas trop être pressé non plus. Alors une autre chose, c'est qu'il faut savoir que AliExpress est quand même vachement bien sécurisé, même s'il n'y a pas PayPal dessus, des fois ça freine un petit peu de voir qu'il n'y a pas PayPal, mais il faut savoir que c'est très bien sécurisé. Par exemple, je commande ça, tant que je n'ai pas confirmé la réception de mon article, le vendeur n'est pas payé. Donc ça veut dire qu'il doit attendre que vous confirmiez votre commande, donc la réception de l'article pour pouvoir être payé, ou que le compte à rebours soit terminé pour pouvoir être payé. Parce que en fait, quand vous commandez, donc par exemple vous passez commande, vous achetez ceci, le vendeur a, ça dépend combien il a choisi de jours, mais on va dire entre 7 et 10 jours pour vous envoyer le produit. Si vous n'envoie pas le produit entre les 7 et 10 jours qu'il avait pour vous l'envoyer, la commande est annulée et vous êtes automatiquement remboursé. Si vous envoie le produit, une fois qu'il l'a envoyé, lui il note qu'il a envoyé le produit. Et là, il y a un nouveau compte à rebours qui se met en route, qui peut durer entre, ça dépend les vendeurs, hein, et ça dépend où est-ce qu'ils sont placés, comment ils ont l'habitude d'envoyer les produits, mais en général c'est entre 40 jours et 60 jours. Voilà, donc vous avez un compte à rebours qui se met en route, et au bout de ce compte à rebours là, vous n'êtes plus protégé en fait par AliExpress. Donc ça veut dire que si vous laissez le compte à rebours se terminer et que vous n'avez pas reçu l'article, vous ne savez plus rien faire. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut surveiller quand même un petit peu ce compte à rebours, parce que si vous voyez qu'il vous reste 2 ou 3 jours et que vous n'avez toujours pas reçu ce que vous avez commandé, il faut ouvrir un litige. Alors, les litiges, comment ça se passe? Soit vous ouvrez un litige donc parce que vous n'avez pas reçu votre article et qu'il reste 2 ou 3 jours au compte à rebours et que du coup vous n'avez pas envie de perdre votre avantage, vous ouvrez un litige, vous devez, si vous avez reçu l'article et qu'il est endommagé, donner une photo. Si vous n'avez pas reçu l'article, vous dites simplement que vous n'avez pas reçu l'article, donc vous n'avez pas de photo forcément. Et à ce moment-là, le vendeur a 2 possibilités. Soit il vous rembourse ou vous renvoie le produit, soit il ne veut pas vous rembourser parce qu'il juge qu'il n'est pas en tort. Donc là, à ce moment-là, soit vous insistez, soit vous faites escalader la dispute, donc le litige à AliExpress, donc un peu plus haut quoi. Et c'est AliExpress qui va trancher soit en votre faveur, soit en la faveur du vendeur. Donc voilà, soit vous insistez au niveau du vendeur, peut-être qu'il va craquer, on ne sait jamais. De toute façon, si vous avez raison, vous pouvez insister. Et donc voilà, soit vous demandez à AliExpress de trancher et de faire un petit peu la part des choses entre les deux avec les preuves que vous apportez vous et les preuves que le vendeur apporte. Et il faut savoir aussi que quand vous ouvrez un litige, le vendeur a 4 ou 5 jours, je sais plus, pour vous répondre à votre litige. S'il ne répond pas au litige, vous avez d'office gagné, on va dire, le litige et vous êtes d'office remboursé si c'est ce que vous avez demandé. Donc voilà, au niveau de la sécurité sur AliExpress, il n'y a pas de souci, c'est hyper bien fait. Franchement, le plus important, c'est de surveiller le compte à rebours. Si vous surveillez bien vos comptes à rebours, il n'y a pas de souci. Si vous laissez dépasser le compte à rebours, si vous le laissez arriver à 0, là par contre vous ne savez plus ouvrir de litige. Donc vraiment faites attention au compte à rebours. Mais tant qu'il y a des jours qui tournent encore sur ce compte à rebours, il n'y a pas de souci à se faire. Vous pouvez toujours ouvrir un litige. Et moi personnellement, je vous conseille, si vous n'avez pas reçu l'article et qu'il vous reste 2 ou 3 jours, d'ouvrir un litige. N'attendez pas qu'il vous reste 1 heure au compte à rebours, vous pouvez l'ouvrir quand il reste 2 ou 3 jours, voilà quoi. Ensuite, la dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'était le moyen de paiement, mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc je vais être brève cette fois-ci. Donc il n'y a pas PayPal, vous pouvez payer par carte bleue, Mastercard, Visa, Maestro également, je vous expliquais tout à l'heure, vous avez juste à remplir le numéro de carte, la date de validité et tout ça, et ne rien mettre dans le CCV, donc le code qui se retrouve à l'arrière de votre carte normalement. Si vous avez de Maestro, vous ne mettez rien et vous allez être redirigé vers une page qui va vous permettre de payer avec ce petit appareil. Si vous avez une carte Mastercard, alors là vous mettez le petit code qui se trouve à l'arrière. Et personnellement, moi je suis redirigée pour payer aussi avec ma petite boîte là. Mais je ne sais pas comment ça se passe avec les autres Mastercard, ça dépend les banques je suppose, je sais pas trop. Et voilà, par contre il n'y a pas PayPal.
Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des choses que vous voulez savoir, d'autres choses que je n'ai pas abordées, peut-être que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Ça faisait un petit moment que je pensais à vous la faire parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui se posent énormément de questions sur AliExpress et j'avais vraiment envie de vous aider avec ce que moi je sais. Voilà, j'ai essayé de me rappeler de tout, le maximum de choses. Si jamais vraiment il y a des choses que vous pensez auxquelles je n'ai pas pensé, posez-moi toujours la question, on ne sait jamais si je peux vous aider à y répondre. Et puis voilà, si j'apprends de nouvelles choses ou si je me rends compte que j'ai oublié d'autres choses, je referai une vidéo tout sur AliExpress 2, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous sera utile. Voilà, je pense que j'ai tout dit cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!